Ouais, de la crème glacée. Merci, Grande Mazor. Je veux celle-là. Moi, je veux celle-ci. Celle-là est pour moi. Lavez-vous les mains avant de manger. Oui, grand-mère. Oh oh. Où est la glace? Hein? Pas dans les bols en tout cas. Il n'y a que des petites flaques d'eau ici. Nos amis n'arrivent pas à trouver la glace qui a disparu. Mais il semble que Mimi ait une idée. Regardez, Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? la glace s'est transformée en nuage. Waouh! Ça fait tellement de crème glacée! Théo, Didi, nous devons la goûter. De la glace! Mais comment l'obtenir? Comme ça. Ça a marché! Ouais! Waouh! La meilleure glace de tous les temps! C'est délicieux. Mon bol est plein! Pareil! Retournons au bas. Ah! Oh! Mimi? Théo? Qu'est-ce que c'est? Des étoiles en sucre. Et des boules de caramel! Wouhou! Une pluie sucrée! Ouais! J'en ai! Venez ici. Oh, j'en veux! Waouh. Essayons maintenant. Vous avez aimé la glace? Hein? Nous n'avons même pas pu la goûter. Elle s'est transformée en nuage. Dans les nuages? C'est une idée intéressante, Mimi. Mais dis-moi, d'où penses-tu que ces flaques d'eau viennent, alors? Nous ne savons pas. Théo, ça, c'est ta glace. Mais ça ne ressemble pas à de la glace. C'est parce qu'il a fait trop chaud qu'elle a fondu. Pour que la crème glacée ne se gâte pas, tu dois la garder dans le congélateur. C'est la partie du réfrigérateur qui est très froide. L'eau s'y transforme en glace. Le froid permet à la glace de rester solide et de conserver sa forme et sa saveur. Puisque votre glace a fondu, je vais vous en redonner. Profitez-en. Grand-mère, est-ce qu'on a des pépites de chocolat? Bien sûr, attendez. Merci, grand-mère. Maintenant, on mange. Avant qu'elle ne fonde. Mimi, Théo et Didi ont beaucoup aimé la crème glacée. Maintenant, les enfants savent comment garder leur dessert glacé en sécurité. Aimerais-tu que les nuages de crème glacée soient vraiment réels? Ouais. Ouais. Didi, c'est une bonne chose que nous dormions ici. Ouais, mais il faut d'abord nettoyer. Pourquoi? Bah oui, nous allons rejouer demain. Rien ne va arriver à nos jouets, tu sais. C'est ce que tu penses. Waouh! Qu'est-ce que Mimi imagine cette fois-ci? Waouh! Toute cette ville est faite de gros blocs. Quelle grande tour!
Théo, regardez, cette maison, elle ressemble à la mienne. Oui, c'est vrai. Mimi, celle-ci, elle ressemble à la tienne. Non, la mienne est bien plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Les blocs tombent. C'est un tremblement de terre. Mimi, Théo, Didi, sortez de là. Oh non! Faites attention! Oh, il y a tellement de linge. Théo! Didi! Attendez! Oh, oh, Théo, où est Mimi? Mimi! Je suis là! Nous devons sortir d'ici. Allons-y. Je ne peux pas bouger! Au secours! Grand-mère! Grand-mère Zor! On a failli se noyer! Bien sûr, regardez ce désordre. Il faut que vous nettoyiez. D'accord, grand-mère. Ils ne veulent pas se ranger. Alors peut-être qu'ils aiment rester par terre? Non, ce n'est pas vrai, car chaque chose a sa place. Les animaux en peluche vont dans les paniers. Ils y resteront propres. Les blocs vont dans une boîte avec un couvercle pour qu'ils ne se perdent pas. Les vêtements sont suspendus dans le placard. Ainsi, ils ne seront ni froissés ni poussiéreux. Et les écharpes et les moufles vont dans les tiroirs pour qu'elles soient faciles à trouver. Voilà, c'est comme ça qu'une chambre est bien rangée. Et comme ça, on ne marchera plus sur aucun jouet. Oui, maintenant on saura exactement où tout se trouve. C'est magnifique! Vous devriez toujours prendre soin de vos affaires. Maintenant, faites-moi un câlin. Oh. Les enfants se sont bien amusés à nettoyer. Maintenant, ils peuvent se détendre. Demain sera une autre journée bien remplie où ils s'amuseront. C'est l'heure d'aller au lit. Cette veilleuse vous gardera en sécurité la nuit. Quant à moi, je vole au lit. Waouh! Qu'est-ce que c'était, ça? La lumière a éclairci le mur. Oh, un oiseau vit dans l'appartement voisin. Nous venons de le voir. Mimi adore utiliser son imagination. Ses amis sont toujours heureux de jouer le jeu. Mais il n'y a pas d'oiseau qui vit à côté. Oh, je sais. Peut-être que cet oiseau vit au bout du rayon de lumière. Il voulait juste nous dire bonjour. Bonjour, oiseau. Ravi de te rencontrer. As-tu des amis? Mais bien sûr que oui. Ils jouent ensemble, regarde. Et ils sont comme nous alors. Nous devrions les inviter à la prochaine soirée pyjama. Ouais. Les enfants avaient une conversation tellement amusante qu'ils n'ont même pas remarqué que grand-père revenait dans la pièce. Pourquoi êtes-vous en train de parler au lieu de dormir? On s'est fait des amis. Ils étaient 3 ici. Ils vivent un peu partout là-bas. Mais ils se sont envolés. Ils doivent être timides. Des amis, hein, qui vivent tout là-bas, c'est ça?
Ils se sont envolés. Oh, oh, je vois. Est-ce qu'ils ressemblaient à ça? Oui, c'est un oiseau. Où sont les deux autres? Grand-père était tellement en train de s'amuser que Mimi a remarqué ce qu'il faisait. Attends, grand-père D, est-ce que tu es en train de faire nos amis avec tes mains? Oh, oui, c'est vrai, Didi. Bien vu. Et comment est-ce que tu fais ça? Nous utilisons une ombre. Les ombres sont le résultat de sources de lumière. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Le soleil. Les ampoules. Une bougie? Oui, vous avez compris. Vous voyez, les enfants, vous êtes si intelligents. Donc, les rayons de lumière peuvent se déplacer jusqu'à ce qu'ils se heurtent à quelque chose sur leur chemin. Cool. Mais ils peuvent passer par des choses claires. Comme de l'eau. Ou du verre? C'est exact. Alors, quand la lumière frappe quelque chose qui n'est pas transparent, comme nos mains, elle fait une tache sombre. Et cette tache s'appelle une ombre. Alors, c'est comme quand on va dehors et que le soleil laisse une traînée derrière moi? Oui, c'est exactement ça. Génial! Et maintenant, on peut utiliser les ombres pour raconter une histoire à dormir debout sur votre ami l'oiseau. Une histoire d'oiseau pour s'endormir. Alors, un oiseau volait et a vu son ami, un lapin. Oui. Alors, l'oiseau s'envole jusqu'à ce qu'il voie son ami le lapin. Bonjour lapin! Oh, attendez, je ne sais pas comment faire un lapin. C'est un peu délicat. Hé, les enfants, qu'en pensez-vous? Oh, c'est une histoire assez courte pour l'heure de coucher. Mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils ne sauront pas que je ne sais pas faire un lapin. Bon, je vais aller me coucher, moi. Quelle belle journée! Les enfants ont tout appris sur les ombres. C'était la meilleure des soirées pyjama. Bonjour Mimi et Théo. J'ai fait un rêve incroyable. Oh, moi aussi. Mais d'abord, raconte-nous le tien. J'ai rêvé que nous chevauchions les nuages comme des skateboards. De quoi as-tu rêvé, Théo? Dans mon rêve, nous étions tous des oiseaux. Oh, Qu'est-ce qui ne va pas, Didi? vous avez fait des rêves géniaux. Moi, je n'ai rêvé de rien du tout. Oh. Un voleur de rêve l'a volé. Oui, retrouvons ce voleur et volons à nouveau le rêve de Didi. Nous avons besoin de quelqu'un qui dort beaucoup. Oh, je sais. Mon grand-père, il dort toujours. Oui! Allons donc chez Didi. Je t'avais dit qu'il dormirait. Cachons-nous et attendons le voleur. Ensuite, nous l'attraperons. Et si on se cachait derrière le canapé et qu'on attendait là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, c'est nous. Oh, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous faites ici? Didi n'a pas fait de rêve la nuit dernière. Et on pense qu'un voleur de rêve lui a volé son rêve. Oh, un voleur de rêve, c'est ça? Oh, vous les enfants, vous êtes si créatifs. J'aime beaucoup vos pensées.
Mais les voleurs de rêves, ça n'existe pas, vous savez. Alors, où est mon rêve? Vous êtes au bon endroit. J'adore dormir. Tu dors beaucoup, grand-père. Le sommeil est une partie très importante de notre vie. Dormir donne de la force. Ainsi, tu peux jouer à nouveau le lendemain. Oui, c'est vrai, Théo. Et tu grandis aussi dans ton sommeil. Je me demandais pourquoi je n'avais pas remarqué que je grandissais. Je suppose que c'est parce que je dors. Excellent travail, Mimi. Il existe plusieurs stades de sommeil, comme le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Au cours de la nuit, tu passes par chaque étape, plusieurs fois. Pendant le sommeil paradoxal, nous faisons toutes sortes de rêves passionnants. Waouh! Donc, Mimi et moi, on était en sommeil paradoxal, c'est ça? Et Didi devait être dans un sommeil profond. Il n'a donc pas fait de rêve. Personne n'a volé le rêve de Didi. Il n'en avait tout simplement pas? Oui, c'est ça. Nous ne rêvons pas toute la nuit. Merci, grand-père. Oh, c'est très intéressant. Tu es un véritable expert du sommeil. Tu vois, Didi, tu n'avais pas besoin d'être inquiété. Tu auras une autre chance de rêver ce soir. Sortons et inventons un nouveau rêve pour Didi. Je veux mon propre rêve. Quel genre de rêve veux-tu, Didi? Je veux voler. Je te vois, Théo. Sors de là. Où est Didi? Hein? Il n'est pas là. Peut-être qu'il est... Ils prennent beaucoup de temps. Didi! Ce n'est pas Didi. Ah non? Didi est devenu tellement rouge au soleil que ses amis ne l'ont même pas reconnu. Théo! C'est Didi! Il est juste malade. Ouf. D'accord. Je suis juste malade. Quoi? Je suis malade? Je pense que oui, mais ne t'inquiète pas, Didi. Allons voir le docteur Wolf pour savoir ce qui ne va pas. Mais je ne veux pas. Je vais vous attendre ici. N'aie pas peur. Le docteur Wolf est gentil. Bonjour, docteur Wolf. Didi est malade. Il est tout rouge. Bonjour les enfants. Alors voyons ce qu'il se passe. Didi, assieds-toi. Ouvre et dis « Ah ». Hein? Très bien. Attendez une seconde. Je reviens tout de suite. Ah! Ouais! Didi, tu es redevenu tout vert. Waouh! Ça doit être cette baguette magique. Elle t'a fait changer de couleur. Et si... On dirait que Mimi et ses amis sont sur le point de partir pour une aventure imaginaire. Essayons un peu. Tada! Waouh! Le soleil est rouge. Mimi, je peux essayer? Le ciel est jaune. Wow! Je veux essayer. L'herbe est bleue. Ouais, je suis Didi, le grand et le terrible. Je suis Magique Mimi. Ah. Je suis Théo, le magicien. Abra, cadabra. Ouais, c'est de la magie. Très bien, Didi. Voyons ce que nous avons.
Oh, on dirait que tu es resté longtemps au soleil. Prends un peu d'eau. Docteur Wolf, cette baguette magique a fait passer Didi du rouge au vert. Oh, Mimi, ce n'est pas une baguette magique, c'est un thermomètre. Je l'utilise pour m'aider à déterminer si quelqu'un est malade ou non. Regarde, lorsqu'une personne tombe malade, son corps commence à lutter contre l'infection, ce qui fait monter la température générale du corps. Cette ligne sur le thermomètre indique la température. Si la température est plus élevée que la normale, cela signifie que le patient a de la fièvre. Il faut donc prendre des médicaments et boire beaucoup d'eau. Mais la température de Didier est normale. Il est rouge parce qu'il s'est trop exposé au soleil. Ouais, je suis en bonne santé. Merci, Monsieur Wolf. Oh, de rien, Didi. Mais les enfants, n'oubliez pas, il est dangereux de jouer trop longtemps au soleil. Veillez à passer beaucoup de temps à l'ombre aussi. Bien sûr. On va aussi jouer chez moi. Au revoir, Docteur Wolf. Au revoir. Soyez prudents. Tada! Wow! Jouons à Castle Clash. Ouais! À l'aide! Ouais! Ouais. Hein? Oups. À l'aide! Ouais. Hein? Ouais. Waouh. Oh. Ouais. Ouais. Eh bien, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire quand je vous ai demandé de m'aider. Oups. Désolé, grand-père. Oh, ce n'est pas grave. Nous avons tout notre temps. Est-ce que vous voulez jouer aux éboueurs? Ouais. Alors mettons les boîtes dans le bac de recyclage. Ouais. Oh, 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 oh.
Et voici votre déjeuner. Vous devez manger vos légumes. Nous obtiendrons des pouvoirs de héros si nous mangeons des légumes. Ouais. 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 Oh. 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 Ouais. Oh. Oh. Ouais. Oh, je dois acheter des légumes. Oh. Merci les héros de légumes. Ouais. Oh, vous avez changé d'avis? Ouais. Les légumes nous rendent plus forts. Nous allons manger maintenant plus de légumes. Quelle bonne nouvelle!